Hello, my name is Tom Van Rentergem. I am 11 years old and I live in the best part of the world, Cape Town, South Africa. I am French and South African. And I study at the Lycée Français du Cap and I am currently in 6e. I would really like to go to Paris to share my ideas to others to save our planet. I would like to talk about the beaches and the aquatic life and the impact it has on our planet. I have always lived near the sea and it is very magnificent. Hello, my name is Riyad. I am 11 years old. I am from Lycée Français du Cap. I am in 6e. I am from Belgium and I arrived to Lycée Français du Cap last year and I am living in South Africa in Cape Town. I participate to Ambassador on Air because I want to share my ideas and I want to talk about the ocean and the impact on the planet. I want to be the first person of my school who won Ambassador on Air. Bonjour, je suis Tom. Bonjour, je suis Riyad. J'ai 11 ans. Je vis au Cap, en Afrique du Sud. Je suis français et sud-africain. J'étudie au lycée français du Cap et je suis aussi en 6e. J'ai toujours habité au bord de la mer. Elle m'a inspiré à la protéger. Cela me tient à cœur depuis que je suis tout petit. Moi aussi j'ai 11 ans, j'habite au Cap en Afrique du Sud, je viens de Belgique. Je suis arrivée ici l'année dernière au mois d'août. Je suis au lycée français du Cap en 6e et je participe à Ambassadeur en Air pour partager mes idées sur la mer et les océans. Notre sujet de discussion aujourd'hui, Riyad. Mer et océan, quel enjeu pour la planète? Dis-moi, qu'est-ce que ça t'évoque, Riyad? Moi, Tom, ça me fait penser à la pollution. Le problème, c'est que c'est laid, dangereux. Et toi, Tom, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que j'en pense, c'est à quel point ceci pourrait affecter la chaîne alimentaire. Ok, mais tu pourrais m'expliquer ce que c'est que la chaîne alimentaire? Volontiers, Riyad. La chaîne alimentaire est un nombre d'animaux se nourrissant les uns les autres. Nous trouverons toujours ce qu'il y a dans un plus grand, ce qu'il y a dans un plus petit. Ok, et c'est qui se trouve au sommet de la chaîne alimentaire? Eh ben, c'est nous, pardi! Tu veux dire qu'on va finir par manger du plastique? Exactement, Riyad. 18% des thons et espadons que nous consommons ont ainsi de microplastiques dans leur estomac. Exactement, Tom. Et je voudrais aussi ajouter que la pollution peut blesser certaines espèces. Par exemple, j'ai vu la vidéo d'une tortue qui se faisait arracher une plaie en plastique des narines. Elle saignait du nez partout, c'était effroyable. Oh, mais c'est horrible, Riyad. Y a-t-il des solutions à ce problème? Oui, possiblement. Il y en a plusieurs, par exemple, comme réduire la consommation de plastique. Dans le pays où il y a eu la tragédie avec la tortue, ils ont arrêté d'utiliser les pailles en plastique. Et par exemple, tu vois ce sac en plastique, Tom, il ne faut plus jamais l'utiliser. On ne l'utilisera plus jamais. Moi, je vois deux solutions. Utiliser des produits biodégradables et surtout faire plusieurs sorties scolaires pour nettoyer les plages. Exactement, Tom. Et sinon, l'histoire de la tortue, ça me fait penser à la biodiversité. Regarde, qu'est-ce que c'est que la biodiversité? Écoute, Tom, la biodiversité, c'est le fait d'avoir plusieurs espèces qui vivent sur notre planète. Bien sûr, des espèces différentes, dans les forêts ou encore dans les océans. Et cette biodiversité est aujourd'hui menacée. Et oui, et elle est particulièrement menacée par l'activité humaine. Certaines espèces se retrouvent très menacées, telles que la baleine bleue. J'en ai vu, Hermanus, elles sont vraiment époustouflantes. Oui, et le requin blanc aussi présent ici au Cap. N'oublie pas le cap Gamete et le cap Gomoran qui sont aussi en danger. Oui, Tom, exactement. Mais n'oublie pas, toi aussi, le pingouin au Cap. Nous sommes allés visiter un centre de secours pour eux. T'en souviens-tu? C'était magnifique. Je m'en souviens très bien. D'ailleurs, la disparition des espèces ne modifie non seulement la chaîne alimentaire, mais c'est aussi un phénomène global d'extinction. Oui, exactement, Tom. On parle d'extinction de masse là quand même. Tu sais, Riyad, je me demandais, y a-t-il des solutions à ce problème? Oui, plusieurs sans doute. Par exemple, aider les espèces en voie d'extinction et lutter contre la surpêche et interdire la pêche de certaines espèces. Savais-tu, Riyad, qu'il existait des systèmes de quotas? Non, je ne le savais pas. Peux-tu m'expliquer ce que c'est, s'il te plaît? Les systèmes de quotas, c'est un nombre fixé aux pêcheurs afin que les espèces puissent se reproduire. Ok, je comprends maintenant, merci. Mais je vois pas l'intérêt sur le réchauffement climatique, l'étude. Ils ont prévu quelque chose? Riyad, c'est quoi le réchauffement climatique? Le réchauffement climatique, c'est une augmentation globale des températures. Ok, maintenant je comprends. Mais
Quel rapport avec les océans? Le réchauffement climatique fait fondre les glaciers et provoque donc des tsunamis et une montée des océans. Ah, je vois. Les conséquences peuvent être très graves pour certaines espèces, mais surtout pour l'espèce humaine. Oh oui, exactement. À cause de ça, certaines côtes vont être détruites et vont être aussi inondées. Mais les personnes qui vivent au bord de la mer, comme nous, au Cap, sont en danger. Exactement, Tom. Des millions de personnes sont en danger. Au Cap aussi. Existe-t-il des solutions à ce problème? Oui, possiblement. Il faut que l'espèce humaine émette moins de CO2, Tom. Ah oui, le fameux dioxyde de carbone. Il paraît que nous en produisons plus qu'il y a en un siècle. Exactement, Tom. Mais tout ceci est très inquiétant. Je me demande bien ce que l'on peut faire. Riyad, si nous sommes une partie du problème, nous sommes une partie de la solution. Oui, Tom, tu as raison. Si nous agissons tous ensemble, nous pouvons changer les choses. Oui, les petites rivières font de grands fleuves, comme on dit. Oui, ensemble, on doit déjà lutter contre la pollution. Je n'utiliserai plus de sacs plastiques. Moi, je m'engage à ne plus rien jeter en dehors des poubelles. Moi, je vais surveiller mon alimentation afin de manger aucune espèce menacée. Moi, je vais lutter contre les émissions de CO2. Moi, je vais demander à mes parents d'utiliser plusieurs énergies renouvelables. Si tout le monde fait un petit effort, Cela fera un grand changement pour la planète et les océans. tout à fait, Tom. Il faut non seulement le faire, mais aussi le faire savoir. Riyad, comment le faire savoir? En s'engageant, Tom, comme nous le faisons aujourd'hui maintenant. Oui, en soutenant les associations. Oui, j'ai vu une de ces associations en manifestation à la télé. C'était incroyable. Il existe des dizaines d'associations, telles que Water Family. Oui, ou encore le projet à la rescousse des océans. Oui, il faut que nous nous engagions pour sauver les océans. C'est un enjeu crucial pour l'humanité, Tom. Mais si tout le monde s'y met. À chaque fois que nous devons prendre la parole, nous devons le faire. Oui, Tom, comme aujourd'hui avec Ambassadeur en Herbe, si tout le monde fait un petit effort, nous y arrivons. Cela fera un grand changement pour la planète et les océans. Ensemble, Ensemble, nous sauverons les océans.